Bonjour, hello. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anglais. Comment est-ce qu'on peut l'apprendre et pourquoi l'apprendre avec Monsieur Abdelrazak Hussein Hassan. Dans cet échange, nous allons parler en français, mais aussi quelquefois en anglais. Hello everyone. This is Teacher Razak from the American Happiness Center. Thank you, Coach Master, for inviting me to your channel today, and I would like to seize up on this occasion and congratulate you for this impressive job that you have been doing for the youth. I'm deeply appreciative of it. Bonjour tout le monde, je suis Teacher Razak depuis le Centre américain Happiness Center à N'Djamena. Merci beaucoup au Coach Master de m'avoir invité ce matin. J'aimerais saisir cette opportunité-là pour te féliciter pour le travail que tu fais pour la jeunesse. C'est vraiment impressionnant. Avant toute chose, Monsieur Abdelrazak, dites-nous pourquoi l'anglais est si important de nos jours. En anglais, why English is very important nowadays? There are so many reasons why English has become the most important language in the world, and I'm gonna mention a few. First, because it is a global language. It is the most commonly spoken language around the world. So everywhere you go, you'll find people who speak this language. The second reason is because it is the language of the international business. If you are a businessman or if you want to become a successful businessman, you have to speak it. The third reason is because it is the language of the internet. Most of the content produced on the internet is in English. So knowing this language will allow you to have access to an incredible information on the internet. The fourth reason is because it is the language of science and technology. So if you want to become a good architect, you want to become a successful medical doctor, you want to become a computer scientist, you have to speak it so that things will get easier for you. Pourquoi l'anglais est devenu la langue la plus importante aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est la langue la plus répandue au monde. Donc partout où vous allez voir des gens parler l'anglais. Donc si vous la parlez, vous allez voyager sereinement. La deuxième raison, c'est que l'anglais est la langue des affaires. Donc si vous voulez réussir dans les affaires, vous devrez l'apprendre ou vous devrez la parler. La troisième raison, c'est la langue des médias, de l'Internet. La plupart des bons documents, la plupart des bonnes données se trouvent en anglais. Et donc, si vous la parlez, tout serait facile pour vous. La quatrième raison, c'est la langue des sciences, la langue de la technologie. Donc, si vous voulez devenir un bon architecte, si vous voulez devenir un bon informaticien, si vous voulez devenir un bon médecin, si vous la parlez, ce serait plus facile pour vous. And my second question, did English had an impact in your life, positively or even negatively? Est-ce que l'anglais a eu un impact dans ta vie, que ce soit positivement ou bien négativement? English has definitely a positive impact on my life. Generally in our country here, it's not really easy to get a job right after you finished your studies. But once I finished the process of learning English, I was given the opportunity to teach. I did not really feel the unemployment. So I could get money, I could really earn money with English. Also, thanks to English, I attended many big ceremonies. I attended many important workshops. I attended many forums and so on. And also, thanks to English, I have met high-ranked people such as ambassadors, ministers, and I am now really respected by many students in different fields. So the impact of English is really positive for me. L'impact de la langue anglaise sur moi est vraiment positif. Comme vous le savez, dans notre pays, c'est pas facile d'avoir un job directement quand vous avez fini.
Mais lorsque j'avais fini d'apprendre l'anglais, on m'avait donné l'opportunité d'enseigner à Happiness Center. Donc, je n'étais pas chômeur, quoi. Et ça, c'est grâce à l'anglais. L'anglais m'a aussi ouvert beaucoup de portes. J'ai assisté à plusieurs grandes cérémonies à cause de l'anglais. J'ai assisté à plusieurs ateliers. J'ai rencontré des VIP, des ministres, j'ai rencontré des DG, j'ai rencontré des personnes que j'avais jamais imaginé rencontrer auparavant. Donc l'anglais, l'impact de la langue, de cette langue-là sur moi, c'est positif. Can you tell me how can I learn English if I do not have a lot of money or if I'm not able to travel to an English-speaking country? Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que je peux apprendre l'anglais si je n'ai pas beaucoup d'argent ou bien si je ne suis pas en mesure de voyager vers des pays anglophones? If you do not have money to register for some English courses or to go to an English-speaking country, it is very simple nowadays with the internet. You can just go on some websites and try to take lessons there. You can also go on YouTube. There are many different teachers there with many different accents. You can take advantage of them. And also you can try to download some applications on your phone and you can use them anytime you want. And if you are here in the country, there are many different English clubs that are teaching people free of charge. You can just go to them and register. Ok. Si on n'a pas d'argent et qu'on veut apprendre la langue anglaise, maintenant avec l'Internet c'est plus simple. Il y a différentes sortes de sites qui sont là, qui peuvent vous aider. Ou bien vous pouvez tout simplement taper le titre de la leçon que vous voulez, par exemple English Alphabet, sur Google et vous aurez de très bons résultats. Vous pouvez également aller sur YouTube, il y a plusieurs sortes de teachers là-bas avec des différents accents que vous pouvez suivre. Aussi, on peut télécharger des applications dans les téléphones, des applications qui nous permettent d'apprendre cette langue-là rapidement. À tout moment, on peut les utiliser. Et si vous êtes au pays, il y a des jeunes qui sont des jeunes volontaires qui ont créé des différents English clubs. Ils enseignent les gens gratuitement, donc vous pouvez également vous rapprocher d'eux, voir. Mr. Abdulrazak, which kind of advice can you give to those who are still learning English for a while but have troubles to speak easily or just, let's say, fluently? Quels sont les conseils que tu pourrais donner à ces gens qui ont commencé à étudier ou même qui étudient l'anglais depuis longtemps mais qui ont des lacunes à s'exprimer aisément ou bien d'une manière naturelle? If you have been learning English for a very long time and yet you cannot speak, it means there is a shortage of your English. It can be vocabulary, grammar, sentence structure, pronunciation, and so on. So the best way is to try to find out your problem and you can fix it. And also do not forget to practice more because practice makes perfect. Alors, si vous apprenez l'anglais depuis longtemps et que vous n'arrivez toujours pas à parler, c'est qu'il y a un manque quelque part, peut-être de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire, de la prononciation, ainsi de suite. Donc, le meilleur moyen est de chercher à connaître son problème et de le remédier. Et aussi, essayer de pratiquer, c'est-à-dire chercher, vous, des amis qui parlent l'anglais et passer beaucoup plus du temps avec eux. Donc, la pratique, c'est ça une langue. Last message. Votre dernier message, s'il vous plaît. My last message is that everybody knows that English has become the most important language in the world. So everybody can speak it. Why not you? Just try to do your best to learn it, but before learning it, try to love it. And also do not be discouraged by your environment. For sure,
it is a new language for you. It is going to be very difficult. You will have headaches, you will have eye pains and so on. But if you do not get discouraged, everything will get easy for you, and for sure you will speak it in a very short time. Mon dernier message, c'est que la langue anglaise est devenue la langue la plus importante au monde. Et donc, il faut chercher à l'apprendre parce que ça va vraiment nous aider. Donc, avant de l'apprendre, il faut tout d'abord l'aimer parce que quand tu aimes quelque chose, tout serait facile pour toi. Ne te laisse pas décourager par ton environnement. Il y a des gens qui vont te dire que non, ça c'est pas l'anglais, ainsi de suite, mais ne te décourage pas. Tu vas parler cette langue-là. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Abdelrazak, and I hope to see you again. Merci, Monsieur Abdelrazak, et j'espère que je te verrai une autre fois, très prochainement sur ma chaîne YouTube Codemaster.